parfois nous anime beaucoup, celui qui peut être l'objet de fragilité, celui en tous les cas sur lequel nous avons ici une attention toute particulière, parce que c'est à la fois l'économie, mais aussi les lieux sur lesquels nous pouvons avoir les très belles images, et c'est une très belle représentation de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été proposé de travailler sur un pacte européen de la montagne, qui est un projet qui vient en discussion avec l'ensemble de nos partenaires européens. Cette volonté et cette dynamique se sont inscrits dans la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Et en vous disant région alpine, je veux tout de suite élargir mon propos, puisque nous avons pris appui en réalité sur les travaux de la SUERA, de cette stratégie alpine, pour évoquer les territoires de montagne qui en réalité, par extension, profitent à toute la montagne. Et je le dis évidemment à l'endroit ici de nos territoires auvergnats qui doivent se sentir évidemment aussi concernés de ce qui est indiqué dans ce cadre-là. L'objectif, c'est que ce pacte traduit la reconnaissance des spécificités des territoires de montagne avec le regard depuis le niveau européen. Que ce texte, dans sa première version, a été d'ores et déjà présenté aux instances exécutives de la SUERA, qui se sont réunies à Vienne les 18 et 19 mars dernier. Et nous avions préalablement fait une première présentation auprès de nos partenaires lors de la rencontre qui s'était tenue en Slovénie à l'automne 2024. Dans toutes les situations, nous avons recueilli un avis favorable. Et l'objectif est maintenant d'aller vers un texte définitif qui pourra être finalisé d'ici l'été 2025. L'ambition de ce rapport est donc que notre Assemblée puisse, à la faveur de ce pacte européen, réaffirmer que les montagnes sont d'intérêt stratégique majeur pour la région, que nous puissions plaider pour une meilleure reconnaissance des montagnes au niveau européen, à l'instar de la loi montagne de notre pays, que nous puissions soutenir la conclusion d'un pacte européen pour les montagnes, en affirmant une vision de montagne dynamique, durable, vivante et habitée. Enfin, que nous puissions demander au gouvernement de soutenir et de relayer vis-à-vis de leurs homologues européens et des institutions de l'Union européenne cet appel afin de conclure le pacte européen. Et enfin, de demander au gouvernement de maintenir les moyens contractualisés au sein des conventions de massif, notamment dans le cadre du FNADT, qui a été beaucoup bousculé dans le cadre du PLF 2025. C'est donc, de manière un peu détaillée, une occasion de redire combien nos territoires de montagne sont importants à nos yeux, combien ils sont fragiles dans ce qu'ils représentent de leur dimension environnementale, naturelle et de la protection qui est nécessaire, qu'ils sont aujourd'hui, ces territoires de montagne, l'objet de risques naturels particulièrement importants, et je crois qu'ils ont été évoqués, Gilles, lors de la dernière commission, avec cet objectif de pouvoir avoir désormais un travail en précision sur la question de la préparation de nos territoires à ces risques naturels, et de réaffirmer ensemble que la montagne a aussi du sens lorsqu'elle est vivante et habitée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité en exclusion, mais plutôt une vision d'ensemble qui nous permet aussi de parler d'aménagement du territoire lorsque nous sommes sur nos zones de montagne. Voilà l'ambition de ce texte, voilà l'ambition de ce projet et plus globalement du rapport qui nous est soumis ici cet après-midi. Je vais recueillir l'avis de la commission montagne auprès de Séverine Vibert.